je peux le vendre. Mais si je pars à Dubaï avec le franc CFA, je ne pourrais pas. Donc voilà, pour vous dire que s'il y a une seule catégorie de personnes qui doit approprier la crypto-monnaie, ce sont les personnes qui utilisent le franc CFA. Donc bref, la crypto-monnaie, ce n'est qu'une devise, comme tous les autres devises. C'est une monnaie qui sert ce que les autres monnaies sont en train de servir. C'est-à-dire que unité de compte qu'on peut compter pour mettre quelque part, réserve de valeur qu'on peut déposer quelque part pour que ça augmente, moyen d'échange, donnez cette monnaie, on vous donne un ordinateur, donnez cette monnaie, on vous donne le micro, donnez cette monnaie, cette devise qu'on vous donne, cette lampe-là. Et la crypto-monnaie aussi réunit ces trois critères. Unité de compte, tu peux dire 1 bitcoin, 2 bitcoins, 3 bitcoins, 4 bitcoins. Réserve de valeur, c'est quelque chose que tu peux stocker quelque part et ça prend aussi même de la valeur. Donc, on revient sur ces parties-là, sur la vidéo. Et dernière partie, c'est-à-dire que moyen d'échange. Je pars à Dubaï, tout ce que je fais, tous mes dépenses, même acheter quelque chose souvent sans luxe, j'ai la possibilité de le payer avec la crypto. Donc, dans un premier temps, vous devez comprendre que la crypto-monnaie, c'est une devise comme tous les autres monnaies. Par contre, c'est là où on va amener un mais. Par contre, ce n'est pas une devise qu'on peut toucher comme exemple. Là, si on parle de franc CFA, je peux sortir du franc CFA comme ça et te donner. Par contre, la crypto que j'ai, si aujourd'hui, moi, je vous dis que j'ai 250 000 ou 200 000 comme ça, on peut sortir 200 000 et le toucher. Mais les 200 000 de Bitcoin ou de Bitcoin, de la crypto, on ne peut pas le toucher de la même manière qu'on touche le dollar ou l'euro ou le CFA. Mais sauf que on peut l'utiliser de la même manière parce que cette 200 000 ou 250 000 que j'ai dans ma poche ne sert absolument à rien. Cette 250 000 n'est pas d'utilité tant qu'il est dans ma poche. Il aura sa valeur le jour où j'allais donner ces 250 000 qu'on me donne un téléphone ou donner ces 250 000 qu'on me donne un ordinateur, donner ces 250 000 on me donne à manger. Et toutes ces choses-là, bien vrai que le Bitcoin ou la crypto, je ne peux pas le toucher, mais je peux faire la même chose. Je peux donner aussi un Bitcoin ou bien quelques centimes, quelques satoshi de Bitcoin. On reviendra sur ça parce qu'il y a ce qu'on appelle des fractions de Bitcoin et en partie de là, on pourra me donner ce que je voulais et tout ça. Donc, c'est ça l'utilité. La seule et unique différence qu'on peut noter dans un premier lieu, c'est que c'est la même chose que le dollar, que l'euro, que le yen, que le pound, mais la seule différence dans son premier lieu, c'est pas quelque chose que tu peux toucher de la même manière que tu peux toucher le dollar, l'euro et le yen et le pound. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'extraordinaire. Ceux et celles qui sont en France, qui sont en Afrique aujourd'hui, surtout en Afrique francophone que je connais le mieux, et ça ne doit pas être une surprise. Combien d'argent que vous avez que dans vos portefeuilles, dans vos Orange Money, dans vos Wave, dans vos Mobile Money, que tu n'as jamais touché et tu fais tes transactions de la même manière que quelqu'un qui a 100 000 de liquide. Si moi j'ai 100 000 liquides et toi tu as 100 000 sous ton portefeuille Orange Money, on part au marché, est-ce que tu vas t'inquiéter parce que tu n'as pas de liquide à toucher? Partout, les gens acceptent le Orange Money comme moyen de paiement ou BIF si vous êtes au Sénégal. Donc aussi, si quelqu'un a Bitcoin ou Ethereum ou USDT, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est un devise. Au départ, l'utilité de Bitcoin a dépassé maintenant ses moyens d'échange ou bien unités de compte. Parce que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui te permet aussi d'être le propriétaire de ton argent. D'accord? Cet argent n'est pas ton argent. Pour savoir que ce n'est pas ton argent, si demain, cet argent, vous pensez que ça m'appartient. Si demain je sors en public et brûler cet argent-là, je serai emprisonné. C'est un délit. Donc ça ne m'appartient pas. C'est quelque chose qui t'appartient, tu peux le brûler, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas ton argent parce qu'on a mis tous les mécanismes pour vous faire comprendre que ce n'est pas ton argent, mais tu ne réfléchis pas à ce point. Ça, c'est 200 000 qui m'appartient. Entre guillemets. Mais si je sors prendre un briquet et dire que ça c'est mon argent, ça m'appartient, et le brûler, ce sera arrêté. Parce que c'est un délit. Est-ce que ce n'est même pas un crime? Donc pour vous dire que ce n'est pas votre argent. Et l'utilité de la crypto-monnaie au départ, c'était de faire de telle sorte que votre argent soit votre argent. Et cet exemple que je viens de prendre, c'est un peu même... c'est beaucoup plus compliqué. Mais pourquoi on dit que votre argent n'est pas votre argent? Si vous déposez de l'argent à la banque, si vous prenez votre argent et vous le déposez à la banque, ce n'est plus votre argent, c'est l'argent de la banque. C'est la banque qui a le droit et l'obligation de faire tout ce qu'il veut avec cet argent.
il va le prêter à quelqu'un d'autre qui a besoin de cet argent, il va construire autre chose, il va faire tout ce qu'il veut avec cet argent que tu viens de déposer. Ce n'est plus votre argent. Et le Bitcoin, pourquoi avec la création de Bitcoin en 2008, c'était sur les circonstances de la faillite de Subprime, disons Lehman Brothers, à l'époque. Et qu'est-ce qui a causé cette faillite? Parce qu'on disait qu'il n'y a plus de liquidité. Et 90% des gens qui avaient déposé de l'argent à cette banque-là, ils sont perdus. Ils ont perdu leur argent. Voilà. Aujourd'hui, si vous déposez votre argent à X banque, si cette banque elle est en faillite, à 80% de sens, tu vas perdre ton argent. Et la crypto-monnaie était là pour régler ce problème. Et maintenant, la crypto-monnaie a un autre avantage que ces monnaies n'ont pas. Ou bien cet avantage est beaucoup plus vraiment grandiose et important sur la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Tous les monnaies sont volatiles. Le dollar, le euro, le yen, tout ça. C'est pourquoi vous voyez les gens dire qu'aujourd'hui, le dollar est à 640, il est à 650, il est à 540, il est à 590. Sauf que le franc CFA. Par contre, la crypto-monnaie aussi, c'est la même chose. Il s'est aligné sur ces mêmes lignées, c'est-à-dire que de la volatilité. Mais par contre, c'est plus rapide. Le Bitcoin aujourd'hui peut être 10 000 $, demain il peut être à 12 000 $ ou 30 000 $. Donc, vous mettez votre argent, ça peut prendre de la valeur demain. Ça peut aussi perdre de la valeur, ce qui est normal pour ceux qui connaissent comment fonctionne l'économie. C'est ça que, il n'y a pas de stabilité dans la réglementation de l'économie mondiale. Il n'y a pas que dollar est 500 et c'est fini 500, non. Donc, la crypto-monnaie aussi, c'est la même chose. Et maintenant, c'est une unité de compte, la crypto. C'est une moyen d'échange pour acheter des trucs et c'est une réserve de valeur aussi. Et en même temps aussi, c'est une moyen de trading, c'est-à-dire que c'est à partir de là maintenant qu'on va évoquer la vraie utilité de la crypto-monnaie, c'est-à-dire que de la même manière qu'on entre sur les marchés financiers en bourse, trader sur l'or et euro, c'est-à-dire qu'acheter de l'or et vendre de l'euro, acheter de l'euro, vendre de l'or, c'est-à-dire que pour gagner plus, tu as la possibilité de le faire avec la crypto-monnaie. Donc voilà, je ne pouvais pas tout expliquer sur la crypto, ça pourra prendre une éternité. Sur nos formations de la crypto-monnaie, il y a même des modules dédiés spécifiquement sur l'initiation de la crypto. Mais pour comprendre, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de diabolique, il n'y a rien. Les gens veulent faire peur des gens pour dire que oui, la crypto c'est Bitcoin. Il n'y a rien de compliqué. C'est l'argent comme tous les autres devises. De la même manière que tu as appris à utiliser Orange Money, de la même manière que tu as appris à utiliser Wave, de la même manière que tu as appris à utiliser Move, de la même manière que tu as appris à utiliser MTN, c'est de la même manière que tu vas apprendre à utiliser Orange Money, crypto-monnaie. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, pourquoi on parle de crypto-monnaie? On vient parler Orange Money, Move Money. Tu dois comprendre, tout ça c'est quelque chose avec monnaie, c'est-à-dire que les transactions, on reviendra sur ça pour parler, mais c'est hyper important de comprendre qu'il n'y a rien de compliqué sur la crypto-monnaie. Comment ça fonctionne maintenant? Deuxième point, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec l'aide d'une technologie qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est la technologie sur laquelle la crypto-monnaie est reposée aujourd'hui. La blockchain est tellement évoluée de telle sorte qu'il peut continuer à fonctionner sans la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie ne peut pas continuer à fonctionner sans la blockchain. C'est hyper important de le comprendre. La blockchain, c'est une registre qui enregistre toutes les transactions qui se font sur la crypto-monnaie. C'est pourquoi on dit que la crypto-monnaie n'est pas régulée par la banque centrale ni par un État. Il n'y a personne qui contrôle. Les contrôleurs ou bien les détenteurs ou bien les gens qui décident sur la crypto-monnaie, ce sont les détenteurs de la crypto-monnaie. Il n'y a personne qui vient pour intervenir, pour dire oui, là on va facturer, etc. Non. C'est nous les détenteurs de la crypto-monnaie qui sont les propriétaires, qui décident de ce qui se passe avec l'aide de la blockchain. La technologie blockchain qui nous permet de retracer tout ce qui se passe sur le marché, qui valide les transactions. Quand vous voulez envoyer la technologie blockchain avec l'aide des systèmes de minage qu'on a mis en place, qui vont regarder, est-ce que la personne qui veut envoyer de l'argent à cette somme qu'il veut envoyer, est-ce qu'il est le propriétaire? On vérifie aussi, est-ce que la personne qu'on est en train d'envoyer, est-ce que lui aussi, il a la possibilité de recevoir? Je donne encore un exemple terre à terre. Si moi, je dois envoyer Orange Money aujourd'hui, bien vrai que ça, ce n'est pas
Nous, les détenteurs de Orange Money qui contrôlent, c'est une entreprise sur place avec l'aide de l'État qui vont contrôler. Et qu'est-ce qu'on va vérifier en premier lieu? Si moi j'ai Orange Money et je veux t'envoyer Orange Money, la seule vérification qu'on va faire, c'est de voir est-ce que tu as aussi la possibilité, un numéro Orange Money qui te permet de recevoir. Si tel n'est pas le cas, la plupart du temps, on vous dit le numéro n'est pas un compte Orange Money. Donc aussi sur le trading, sur la crypto, c'est la même chose. Comment ça fonctionne? C'est la technologie blockchain avec un système de réseautage, de minage, tous les systèmes qui vont se déclencher pour vérifier en même temps toutes ces transactions. Et ça prendra quelques secondes et la vérification est finie. Ça, on reviendra pour vous parler de minage. Je pense que j'ai fait même une vidéo pour parler de minage. Et à partir de là, tout le monde va comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le système va enregistrer, valider la transaction. Et à partir de là, toutes les machines qui ont déclenché les vérifications de ces transactions vont l'enregistrer et personne ne pourra plus falsifier, ni supprimer, ni faire rien d'autre. Et en moins de quelques secondes, la personne va recevoir cet argent. Donc la crypto-monnaie fonctionne avec la complicité, avec l'aide d'un système technologique qu'on appelle la blockchain. Moi, pour définir la blockchain en des termes simples, la blockchain, c'est un système de stockage de données et de transmission d'informations et de valeurs. La technologie blockchain, c'est un système qui stocke toutes les informations qui tourne autour de la crypto-monnaie, infalsifiable, mais ensuite, c'est un système aussi qui transmet des informations, quittant de point A pour aller point B, et qui transmet aussi des valeurs, parce que la valeur, c'est